Mesdames, Messieurs, vous qui nous suivez de près ou de loin, bonjour, vous êtes les bienvenus dans votre émission Leader de demain. L'enfance est une période très cruciale qui nécessite une attention particulière. Elle est la première étape de la vie humaine. Aujourd'hui, nous parlerons de la nutrition, un aspect important dans le développement physique et intellectuel de l'enfant. Quelle alimentation pour une bonne croissance? Nos experts sont là pour vous éclairer sur ce sujet. Nous sommes avec M. Afo Maouado. Il est infirmier d'État, technicien d'imagerie. Monsieur Afo, bonjour. Bonjour Madame Kezia. Comment vous allez? Nous allons bien. Soyez la bienvenue. Merci. Nous sommes également avec Madame Agbemadou Akpene Bénédicte. Akpe Bénédicte, elle est nutritionniste. Madame, soyez la bienvenue. Merci. Vous êtes toute belle ce matin. Merci Kezia, t'es pas mal non plus. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est quelle alimentation enfance, quelle alimentation pour une bonne croissance? Alors, la première question. C'est quoi une alimentation, Madame Bénédicte? Une alimentation, c'est tout aliment qu'un individu consomme pour le bien-être de son organisme. Merci, Monsieur Afo. Alors, merci de nous avoir accueillis sur votre plateau. Merci à vous d'être là. Et nous sommes honorés ce matin. Et votre thème est très capital parce que c'est d'ordre public. Et donc, l'alimentation, c'est d'abord l'action de manger. Et c'est aussi l'ensemble des pratiques et aussi du choix de la consommation de la nourriture. OK? Merci. Merci. Alors, quand on parle d'enfance, on fait référence à quelle tranche d'âge, Madame Akpe? L'OMS ou bien UNICEF catégorise la petite enfance d'abord de 0 à 2 ans. Et avant de parler de l'enfance qui va de 2 jusqu'à 11 ans. Monsieur Afo? Oui. Et l'enfance. Alors, il y a des écoles autour de l'enfance ou de cette tranche d'âge. Des concepts, bien sûr. Et il y a certaines écoles qui nous disent l'enfance, c'est de 0 à 18 ans. Mais dans ce cas précis, l'enfance, puisqu'il s'agit de la nutrition, l'enfance, je crois que nous devons nous attarder sur ce concept qui dit l'enfance, c'est de la naissance à 12 ans ou à l'adolescence. D'accord. Merci. L'enfant a-t-il besoin d'une alimentation spécifique pour sa croissance? Si oui, pourquoi, Madame Akpe? Bien entendu. Si on suppose que un enfant est comme un jeune plant, et si l'enfant est un jeune plant, on ne peut pas lui donner des éléments pour sa croissance comme un grand arbre. Donc un enfant a des particularités dans son alimentation. Et c'est très important. Merci, Monsieur Afo. Oui, j'apprécie bien la définition ou l'intervention de ma grande sœur. Elle est ma grande sœur, je vous le rappelle. Et Voilà. alors, l'enfant a besoin vraiment d'une alimentation. Et elle a comparé cette alimentation où l'enfant a un jeune plant. Moi, je vais plutôt comparer l'enfant ou l'enfance à une fondation ou à une construction, à un édifice. Et donc, l'enfance est comme le soubassement ou la fondation de cet édifice. Et pour la construire, il faut vraiment que la fondation soit solide. Et donc, l'enfant a besoin vraiment d'une alimentation solide pour son avenir. Alors, si cela en est ainsi, quels sont les aliments à procurer à l'enfant pour sa croissance, Madame Akpe? Il faut déjà penser aux aliments qui contiennent des protéines et ceux qui contiennent du calcium pour vraiment fortifier les os de l'enfant. Un exemple? Les produits laitiers, par exemple. Les produits laitiers, vous donnez du lait ou tout ce qui est dérivé du lait à votre enfant, vous allez lui permettre d'avoir des protéines dans son corps, de calcium pour vraiment fortifier ses os et développer ses muscles. Voilà. Monsieur Afo? Oui.
À cette question, je crois que l'enfant a besoin vraiment d'une alimentation spécifique. Et donc, le développement de l'enfant a besoin vraiment d'entretien nutritionnel. Et exemple de nutrition, l'enfant a besoin de l'énergie. L'enfant a besoin de ces aliments pour pouvoir croître. Et donc, les protéines sont les briques de l'enfant. Et c'est avec les protéines que l'enfant croît. C'est avec les protéines que l'enfant doit grandir. Et l'enfant, quand il grandit, non seulement il doit accroître en taille et en forme, mais psychologiquement, mentalement aussi, il faut des apports caloriques, des apports de nutriments pour que l'enfant puisse grandir, pour vraiment... Quand il grandit, il faut qu'il raisonne aussi. Alors, il faut aussi non seulement de la calorie, non seulement des nutriments, des protéines pour sa croissance, mais aussi des éléments pour qu'il croisse mentalement. Monsieur, vous donne des exemples dans chaque cas. Alors, je voudrais plus général, l'enfant a besoin vraiment des aliments complets. Des aliments complets veut dire que son alimentation doit contenir un peu de tout. Et donc, ce qui est énergétique, c'est par exemple les glucides. Et quand nous parlons des glucides, c'est tout ce qui concerne, par exemple, de l'amidon. La pâte que nous mangeons tous les jours. Le riz, le foufou. L'enfant en a besoin pour sa force. Maintenant, pour les protéines, la viande. Mais l'œuf aussi, qui est un aliment complet. L'enfant en a besoin. Merci. Merci, monsieur Afo. Madame Akpe, la malnutrition est-elle fatale pour la vie de l'enfant? Après, ce n'est pas une question à se poser parce que, comme je l'ai dit, un jeune plant qui n'est pas entretenu ne va même pas grandir pour dire qu'il n'a pas produit. Il va mourir, il va sécher. Donc, si votre enfant est mal nourri, c'est clair que il ne va pas croître comme il a dit, en taille, en forme, en intelligence et tout ça. Et malheureusement, l'enfant va mourir. Parce que déjà, ça fait partie des facteurs des taux de mortalité infantile, que ce soit en Afrique ou dans le monde. Un enfant mal nourri, c'est un enfant qui meurt. C'est un enfant... C'est parti. Oui. La malnutrition est-elle fatale pour la vie de l'enfant, selon vous? Ah, bien sûr, la malnutrition est très fatale pour la vie et le devenir de l'enfant surtout. Parce que quand l'enfant est mal nourri, d'abord, je voudrais revenir sur la malnutrition elle-même. Oui. Qu'est-ce que c'est? Souvent, nous pensons que la malnutrition, c'est quand il y a un manque dans l'alimentation. Mais l'excès aussi est une malnutrition. L'excès est une malnutrition. La malnutrition en elle-même, d'abord, est une carence, mais aussi l'excès dans notre habitude alimentaire. Et donc, quand l'enfant est en carence, donc la malnutrition par carence compromet la vie de l'enfant et donc fatal pour lui. Fatal pour lui parce que quand l'enfant manque d'énergie, l'enfant n'a pas la force pour grandir. Quand l'enfant manque de protéines, l'enfant ne croît pas en taille parce que c'est les protéines qui font croître l'enfant. Et quand l'enfant n'a pas manque de micronutriments, l'enfant, sa formation cognitive ne sera pas au rendez-vous. Donc vous comprenez avec moi que la carence alimentaire de l'enfant ou chez l'enfant compromet à sa vie et donc fatale et favorise des maladies dans sa vie. Et quand on parle de maladies, ça nous amène à la fatalité. Merci. Merci. Alors, comment savoir si un enfant est mal nourri? Quels sont les symptômes? Est-ce qu'il développe des symptômes pour savoir automatiquement que cet enfant est mal nourri? Déjà,
même un adulte mal nourri, c'est un adulte faible. C'est un adulte qui ne rigole pas. Quand tu as faim, ben, ça se voit dans ton visage. Sur ton visage, oh, tu es triste, tu es crispé, tu es tout le temps en train d'agresser les gens même. Et donc, un enfant mal nourri, vous allez voir tout de suite que d'une façon répétitive, cet enfant a des gastro-entériques. C'est-à-dire que l'enfant a tout le temps mal au ventre. Et nos mamans vont dire que Abdiedouna ne là. Que tout le temps l'enfant les plaies dans son ventre. Et vous allez voir même que cet enfant a des problèmes de pneumatie. Ses narines ne sont jamais sèches. Il est tout le temps enrhumé, ou bien c'est lui qui fait la toux, les nez qui coulent tout le temps. Vous allez le voir qu'il développe aussi des œdèmes. Et ces mecs qui seraient peut-être un peu gonflés, la joue, son visage un peu joufflu comme ça, les pieds même qui gonflent. Et puis l'enfant est chétif. L'enfant, il n'est pas en forme et il n'est pas en taille non plus. Il ne croit pas physiquement en taille comme en forme. Il est bizarre. Et vous allez voir aussi des lésions dermatologiques par endroit sur sa peau. C'est un enfant qui n'est pas extraordinaire. C'est-à-dire que des petits plaies et sur sa peau, partout. Et cet enfant a toujours un regard très triste. Il n'est pas un enfant qui s'amuse comme tous les autres enfants. Il reste dans son coin. Il n'est pas bien développé psychologiquement. C'est vraiment un enfant qui n'est pas bien. Merci, monsieur Afo. Comment savoir si un enfant est malheureux? Vraiment, il y a des signes qu'elle vient de développer. Et ce que je vais ajouter, c'est que un enfant mal nourri ou malnutri, d'abord, il est faible. Il est faible parce qu'il n'a pas la force. Et quand vous voyez sa taille, son développement, vous sentez en même temps que l'enfant manque de quelque chose. Et quand l'enfant n'a pas la force, quand l'enfant ne croit pas, selon les normes, l'enfant est exposé à d'autres maladies. Et c'est ces maladies plutôt qui l'affaiblissent. Et quand l'enfant est affaibli, l'immunité diminue. C'est ce que ça veut dire. Et quand l'immunité diminue, et l'organisme l'extériorise. À travers les petits Et quand c'est extériorisé, vous voyez sur sa peau, vous voyez ses cheveux qui sont cassants, qui s'enlèvent, les maladies de la peau qu'elle vient de décrire. Et non seulement ces maladies, socialement, le développement mental de l'enfant. Vous voyez que l'enfant, entre ses amis, n'est pas à la hauteur ou à la taille de la discussion ou de l'amusement ou des jeux qui sont en train de jouer ensemble. Vous allez le voir un peu calme. Il est dans son coin. Merci, monsieur Afo. De votre précédente intervention, vous avez parlé de la sous-nutrition et de l'excès. Oui. Alors, dans ce cas, comment savoir si un enfant est à l'excès? Si la carence est la diminution de tous les sens de l'enfant, c'est que l'excès fait l'exagération de ces mêmes sens. Alors, d'accord. Alors, si la malnutrition fait diminuer le poids de l'enfant et sa taille, l'excès va faire augmenter plutôt son poids. Alors, le surpoids ou l'obésité. Quand vous voyez un enfant, c'est vrai, l'obésité est héréditaire, certes. Certes, un enfant qui a l'excès de table va faire croître exagérément son poids. Et donc, nous parlons de l'obésité. Et donc, l'obésité aussi est un facteur de plusieurs maladies. Voilà. Alors, Madame Akpi, dites-nous, quels sont les dangers de l'obésité, surtout pour l'enfant? Mais pour un enfant, comme déjà ses os sont en croissance et que l'enfant pèse tellement lourd, vous allez voir que ça va déformer un peu ses pieds. Ses membres vont être un peu déformés parce qu'il y a le poids qui agit sur ces membres-là. Et vous allez voir même que l'enfant est tout le temps essoufflé.
quand il fait des jeux avec ses camarades, c'est pas comme les autres peuvent courir, faire des mouvements. Il y a des mouvements que l'enfant ne peut pas faire. Même quand c'est héréditaire. Mais quand c'est héréditaire et que c'est dans ton sang ou bien c'est dans tes gènes que tu vas prendre du poids, en principe, les parents devaient savoir que ça c'était un danger pour moi. Donc, veillez à ce que l'enfant mange pour qu'il ne tombe pas dans les mêmes choses, les mêmes difficultés qu'eux. Maintenant qu'on ne sait pas et que ce n'est pas héréditaire et que comme on avait trop souffert et maintenant on veut gâter nos enfants à la table, etc. Ça fait que à un moment donné, ça part tout seul. L'enfant a peut-être 10 ans, mais il pèse plus qu'un adulte de 50 ans. Oui, il y a des enfants comme ça qui pèsent extrêmement lourd et c'est très dangereux pour ces enfants-là. Et eux, ils ne seront pas en retrait comme un enfant mal nourri, mais ils seront agités aussi, mais ils ne pourront pas faire les mêmes mouvements que les autres parce que ils pèsent beaucoup. Et ils vont subir aussi les moqueries. Les gens vont se moquer de toi, vont te donner des noms sobriquets et ça fait que ça va casser l'estime de soi de l'enfant. Et c'est très important que à ce niveau-là, les parents surveillent vraiment leurs enfants. La nourriture. Oui. Merci madame. Monsieur Afou, les dangers de l'obésité. Les dangers de l'obésité. Le poids. Quand nous parlons du poids, c'est une surcharge. Et quand il y a du surcharge, on souffre. Et ce qui souffre le premier, c'est nos organes. Et parmi ces organes, c'est le cœur. Le cœur. Quand le cœur souffre, tout l'organisme souffre. Et donc, l'obésité fait face aux maladies cardiovasculaires. L'obésité fait face à une maladie que nous appelons le diabète. L'augmentation du sucre dans le sang. Parce que le sucre, c'est le sucre qui est utilisé par notre organisme pour faire notre énergie. Et donc, s'il en a de trop, mais l'organisme est dépassé et que les organes sont dépassés de l'utiliser et le reste, le stock, est resté dans le sang. Voilà quelques exemples de dangers que court un enfant obèse. Et je voudrais dire que ce ne serait pas peut-être l'obésité pour certains, mais à force d'avoir plus de ces aliments-là dans leur corps, ils développent d'autres maladies. Je me rappelle que mon fils avait plein de petits boutons dans son visage. On a cru que c'est un truc de dermatologie, on a pris des savons, on a pris des trucs, et après, il commençait pas à s'étouffer quand il dort. Il s'étouffe quand il dort et la respiration devenait compliquée. Donc, on est parti à l'hôpital d'urgence. Ils ont fait plein d'analyses et ils ont remarqué que lui ne doit pas manger les œufs parce que tout ce que l'œuf peut donner de bon à l'organisme, il en a déjà de trop. Juste pour ça. Donc, il ne fait pas... il ne montre pas des signes, on va dire peut-être que bon, il fait allergie aux œufs par exemple, mais c'est des trucs des boutons qui se développent dans son poumon, qui deviennent très nombreux dans ses poumons, qui l'empêchent de respirer juste parce qu'il consomme l'œuf, alors qu'il en a déjà les nutriments de l'œuf dans son corps. Voilà. Donc, il n'est pas obèse, mais s'il mange... Voilà. Obèse. Il n'est pas obèse, il est plus mince que son oncle. Ah, mais attendez, qui vous dit que je suis mince? Bon. Peut-être que nous allons en venir parce que oui. La définition du poids, du surpoids et de l'obésité, il y a des facteurs pour le définir. Voilà. Peut-être que nous allons en venir. Parce qu'il y a des gens qui pèsent lourd mais qui ne sont pas gros. Oui. Physiquement, tu vas voir que, bon, ils ne sont pas très énormes comme ça, mais quand ils montent sur la balance, c'est trop. Et ça aussi, c'est un danger. Mais c'est un danger, ton cœur va souffrir. Et les maladies chroniques dont on parle là vont s'aligner comme ça, chez toi seul.
Donc, c'est très dangereux. En fait, ce n'est pas la forme, la taille ou bien la largeur, mais c'est le poids, en fait. Exactement. C'est le poids. Exactement. C'est le poids. Exactement. Il y a des gens qui sont très en forme, mais qui pèsent moins peut-être que moi. Et il y a quelqu'un qui va être très, très en forme que vous, mais vous allez peser plus que cette personne et c'est vice-versa. Oui, ce que je voudrais ajouter, c'est que nous appelons quelque chose l'indice de masse corporelle. Et donc, l'indice de masse corporelle définit est-ce que j'ai le surpoids, est-ce que je suis obèse ou est-ce que je manque de poids. Et alors, c'est en fonction de ça. Puisque à ma taille correspond mon poids, ou à mon poids correspond ma taille. Et donc, dit tout à l'heure que quelqu'un est obèse ou a du surpoids ou qu'il est mince comme il vient de le dire, d'abord il faut faire référence à sa taille, à sa taille et à son poids. Donc je Il dis faut à ma soeur que je ne suis pas mince. Non, vous êtes dans les normes, c'est ça? Je suis dans les normes. Je n'ai pas dit qu'il a un surpoids. Je suis dans les normes. Merci beaucoup. Monsieur Afo, Madame Aké avait parlé de l'estime de soi. Oui. Est-ce que vous pensez que l'enfant soit obèse ou qu'il soit en carence, est-ce que ça peut agir sur son entourage, peut faire en sorte que sa forme agisse sur sa confiance en soi, son estime de soi, sa psychologie? Ah, vu que aujourd'hui, dans nos milieux, nous avons cette éducation d'être ensemble, même sur les bancs à l'école. Les enfants sont ensemble et l'enfant passe tout le temps avec ses amis que la maison. Et donc, quand l'enfant a un manquement, que ce soit le surpoids ou que ce soit la perte du poids, le nanisme, sa taille, tout ça, l'enfant est sujet de moqueries. Et dites-vous, les moqueries, c'est vraiment dangereux pour le social de l'enfant. Et tout à l'heure, quand tu n'es pas en convivialité avec tes amis et que tu es mis de l'écart, ça agit sur ton développement. Ce n'est pas le développement physique, mais le développement psychologique, le développement moral de l'enfant est atteint. Voilà. Merci. Madame Akpe, pour un parent qui nous suit, comment éviter que ce soit le surpoids ou la sous-nutrition? Donnez-nous des exemples peut-être, des menus, ce qu'il faut donner à l'enfant, ce qu'il ne faut pas lui donner. Non. Comme chaque enfant est différent, et il faut donner un aliment qu'il faut à chaque enfant. Il faut donner un repas équilibré à chaque enfant. Et on le dit, un repas équilibré, ce que moi je mets dans un repas équilibré, ce n'est pas forcément ce que toi tu mets dans le repas équilibré pour tes enfants. Et donc il faut savoir de quoi ton enfant a besoin pour pouvoir lui donner. Et on sait qu'aujourd'hui, tout enfant a besoin de croître. Donc il faut donner des aliments de croissance, il faut donner des aliments qui vont entretenir les os de ton enfant, les aliments qui vont lui apporter de la vitamine D, qui vont lui donner lui donner des fruits, pour que ton enfant ait la vitamine C, pour que son corps se défende au quotidien, c'est-à-dire renforcer son système immunitaire. Et il ne faut pas donner de trop à l'enfant. Aujourd'hui, nous les jeunes mamans, c'est devenu un peu comme le luxe pour nous. Quand on fait partie de corps médical, il y a des choses à ne pas dire. On ne peut pas jouer contre son propre camp. Mais si tu prends de la carotte et que tu prépares, que tu donnes à ton enfant, toi seul, tu sais que c'est de la carotte que tu as donné à ton enfant. Maintenant, quand tu prends un dérivé de carotte, que ce soit dans les supermarchés, que ce soit dans les pharmacies, et que tu donnes à l'enfant, c'est ce qu'on a écrit dessus. Tu te tiens à la notice pour savoir que c'est carottes, c'est pommes de terre que tu as donné à ton enfant. Mais je crois que c'est mieux de savoir ce que tu donnes à ton enfant. Et c'est très important, pour moi en tout cas, c'est très important de savoir que cette semaine, mon bébé a mangé des poissons. Mon bébé a pris de la viande, il a pris les œufs, il a pris du lait. Même si
au quotidien, ce n'est pas vraiment ça. Il faut vraiment savoir que pour l'instant, l'enfant a besoin de croître physiquement, intellectuellement et psychologiquement. Et lui fait l'effort de lui apporter tout ce dont il a besoin. Voilà. Merci, monsieur. Oui. Donne des exemples. Oui. Je voudrais d'abord retourner à la définition de l'alimentation parce que j'avais dit que c'est exactement l'ensemble des pratiques, mais aussi du choix de la consommation des nourritures. Le choix parce que quel est le besoin pour cette tranche d'âge dont nous parlons ce matin? Et alors, à la naissance, l'alimentation de l'enfant commence par le lait maternel, et qui est un nutriment complet pour l'enfant. Et donc, en médecine ou en santé, nous recommandons aux parents de donner le lait jusqu'à 6 mois. Rien que le lait. Parce que le lait contient presque tout. C'est pourquoi il est complet. Et donc, jusqu'à 6 mois, on peut ajouter l'alimentation que nous pouvons prendre aussi. Et donc, l'enfant a besoin du lait à la naissance. Et après les 6 mois, il faut ajouter du semi-liquide pour aller au solide. Et donc, pour être plus concret, l'enfant a besoin de l'énergie. Tout aliment qui contient de la calorie. Et donc, c'est les glucides. Et j'avais donné des exemples. Les glucides, c'est des féculents. La pâte, le manioc, l'igname, tout ça là donne de l'énergie à l'enfant. L'enfant en a besoin. Et donc, pour croître en taille, les os de l'enfant, pour les entretenir, il faut donner à l'enfant des protéines. Protéines animales, protéines végétales. Tout, il y a plusieurs panoplies d'aliments qui contiennent ces protéines-là. Et donc, l'enfant a besoin de ces protéines pour grandir. Et donc, quand nous quittons les protéines, il faut aller aux vitamines. Et donc, vitamine D, l'enfant en a besoin pour ses os. Et d'autres vitamines, vitamine B1, d'autres vitamines, l'enfant en a besoin. Et donc, l'eau, l'enfant a besoin de l'eau pour se réhydrater. L'enfant qui ne prend pas de l'eau, même un adulte qui ne prend pas de l'eau, vous voyez tout à l'heure sa peau. Il est déshydraté, sa peau est sèche, et donc, la vie de la personne lui-même, ou elle-même, vous voyez déjà. Merci. Enfance, quelle alimentation pour une bonne croissance? Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Madame Akpé, votre mot de fin. Je vous dirais merci. Merci pour l'invitation et merci pour cette initiative de développer comme ça des thématiques dont les populations ont besoin aujourd'hui. Nous parlons de la croissance de l'enfant et dans les habitudes des moments que nous sommes, c'est tout ce qu'on donne à l'enfant, il mange et c'est tout. Mais si on apporte cette lumière aujourd'hui à savoir ce qu'il faut que ton enfant mange ou ce qu'il ne faut pas manger et ne pas aller à l'essai ou ne pas être en carence par rapport à sa croissance, je crois que c'est une très belle initiative et que merci infiniment à vous et à chaque maman ou à toutes ces personnes qui en charge les enfants. Ne dites pas que il est dans la maison et tout ce que les gens trouvent, on lui donne, il mange. Et faites quand même l'effort de savoir ce que votre enfant mange et savoir que votre enfant a besoin de ça, de ça, de ceci pour bien croître et vous le lui donnez. Merci à vous, Kezia. Merci, monsieur Foumoudofa. Merci, madame Kezia, et merci aux téléspectateurs, téléspectatrices qui nous écoutent en ce moment. Et mon mot de fin, c'est d'encourager surtout les parents et les enfants qui nous suivent de contrôler leur alimentation. Parce que l'alimentation, l'organisme en a besoin. Et il en a besoin ne veut pas dire qu'il faut aussi exagérer. Qu'il faut exagérer. Et donc, quand nous prenons par exemple le suivi des enfants dès la naissance, le système sanitaire a mis en place une surveillance des enfants. Et il y a une courbe
de croissance quand ils vont à la vaccination. Et cette courbe de croissance est bien suivie, bien surveillée. Et donc, quand vous voyez sur le carnet de vaccination, l'enfant est couché, l'enfant est assis, l'enfant est debout, et il y a des tracés qui définissent le développement de l'enfant. Et donc, l'occasion pour moi d'encourager les praticiens hospitaliers de vraiment prendre en compte ces pesées des enfants quand ils viennent en vaccination. Parce que ça trace le développement de l'enfant, les pesées et la prise des tailles, la mensuration. Et donc, l'occasion pour les encourager, les exhorter, ils le font déjà. Mais cette émission, nous les adressions cette doléance de continuer pour pouvoir tracer le développement de l'enfant. Et à nos parents qui ont leur charge des enfants, donc de suivre l'alimentation de nos enfants. C'est très important. La surveillance de notre alimentation. Qu'est-ce que l'enfant doit manger à l'école? Qu'est-ce qu'il doit manger à la maison? C'est aussi ça, parce qu'à la maison, les parents font peut-être de leur mieux, mais dehors. Dehors. Exactement, à l'école. Qu'est-ce que l'enfant mange à l'école? Qu'est-ce qu'il mange avec ses amis? Et c'est très important, surtout l'école. Qu'est-ce que l'enfant mange à l'école? On donne l'argent à l'enfant et l'enfant paye ce qu'il veut. À son goût. Bien sûr. À son goût. Voilà, à son goût là, qui nous amène aux maladies après. À ces maladies. Merci beaucoup. Merci à vous. On pense quelle alimentation pour une bonne croissance. Nous étions avec M. Afo Maouado. Il est infirmier d'État, technicien d'imagerie. Madame Agbemadou Akpene Bénédicte, elle est nutritionniste. Nous avons compris qu'une bonne alimentation est primordiale pour le développement, la croissance de l'enfant. Alors, prenez au sérieux l'alimentation de vos enfants. Sachez quoi leur donner. Et aussi, n'oubliez pas, l'excès de toutes choses est nuisible. À la prochaine. Au revoir. Au revoir, madame.